Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente quelque chose en fait que j'ai découvert en même temps que vous au niveau de la gamme Madness of the Street, seulement j'avais le numéro 2 et j'ai regardé un peu où trouver le numéro 1 que voici, je l'ai trouvé donc sur un site européen, donc frais de port assez cool, prix contenu. Donc je l'ai eu à 19,90 € le kit. Les frais de port gratuits parce que je n'avais pas pris que ça. C'est une des raisons qui m'a poussé aussi à le prendre chez eux. Donc voilà, le premier modèle en fait sorti dans la gamme Madness of the Street de chez Suyata, donc qui est un fabricant de maquettes de Hong Kong, cette fois je ne me tromperai pas, qui est au 1,32. Ils mettent comme quoi il faut coller, il faut assembler, voilà, voilà, voilà. Donc c'est toujours une voiture un peu style Carmageddon que Suyata nous propose, avec un design qui ressemble quand même beaucoup à une Lamborghini pour les connaisseurs. Des lignes acérées avec beaucoup de pics. Ça me fait vraiment penser à ceux avec quoi j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, depuis des années pour le premier Carmageddon, et ils en ont ressorti un finalement quand même il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, on a la même présentation en fait que l'autre boîte. Voilà. Donc la voiture s'appelle Luna. Voilà, c'est la Lune, ok. C'est écrit en anglais. La pilote s'appelle Selena. Elle ne rentrera, vous verrez, toujours pas dans l'habitacle, mais on peut la mettre à côté en display. Elle ressemble à ça quand elle n'a pas son masque ou son casque, peu importe. Voilà. Donc rien d'autre, les illustrations sont sympas. Je n'avais pas fait gaffe sur l'autre boîte, mais ici il y a marqué un petit BGM. Donc BGM c'est pour du background music. Il faudra que je regarde et je vous dirai si c'est une vraie musique ou pas. Ça peut être fun, voilà, à regarder. Donc on va ouvrir cette boîte et nous avons, comme nous l'avions constaté sur la numéro 2, hein, je vous mets le lien de toute façon de la deuxième, vous l'avez vu au départ, je vais vous le remettre là. Des grappes moulées en couleur, moulées de manière classique, avec beaucoup de grappes, beaucoup de détails. La boîte n'est pas grande, mais elle est quand même assez pleine. Donc vous voyez au niveau des détails ce que ça peut donner. Donc on reparque le volant, les disques de frein, donc oui c'est à monter et à peindre. Les rétroviseurs, faudra faire quelque chose. On va mettre ça là. La carrosserie, enfin, la pièce principale de carrosserie. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de détails avec la bonne petite peinture, un petit brossage à sec par exemple là-dessus. Faire un jus en plus et on a quelque chose qui ressort, ça peut être super sympa. Ces petits modèles sont, je trouve, assez bien foutus. Le pare-brise avec une ouverture sur le devant, donc on est déjà en fumée un peu orange, hein, comme vous pouvez le voir, hein, ça, à mon avis ça ressortira quand même pas mal à l'écran. Et les autres pièces de la même manière. Nous avons des pneus ici en caoutchouc, voilà, ce qui n'était pas le cas sur l'autre. Sur l'autre on était avec des demi-pneus moulés en plastique dur, mais structurés. Là vous voyez on a... Voilà. On a un profil intéressant, effectivement, façon racer, à regarder pour la même chose, le même désir de faire un peu évoluer ça un peu différemment de la boîte, voir si j'ai pas des pneus en rab sur mes voitures que j'ai déjà montées, qui pourraient aller. On a là une grande grappe avec l'essentiel du châssis et la cage de protection, hein. Pas les arceaux, mais là on a vraiment une cage de protection. On a un afficheur tête haute, puisque là, à mon avis, c'est la planche de bord. Moi, je vois ça comme ça, avec le dashboard ici. Et là, on a comme un afficheur tête haute. Alors, pourquoi pas envisager des viseurs? Après tout, il y a des armes sur ces voitures. Donc, par contre, l'envers des pièces est complètement vide de détails. Mais ça fait sens, puisqu'on ne les verra pas une fois assemblés. Et la dernière grappe, donc, qui rassemble d'autres détails, dont les jantes. Je vous laisse regarder. Le moulage est quand même pas dégueulasse.
C'est quand même assez bien foutu. On a du détail. On a toujours des sièges un peu vides. Moi, je pense qu'il faudra de toute façon accessoiriser ça. Ça doit être les pots d'échappement, très certainement. Ça ressemble à des choses un peu torturées comme ça. Donc vous voyez, plein de petites pièces. On a vraiment beaucoup de pièces hein, sur ces modèles. J'ai pas regardé ni compté, mais parce que ça doit être marqué quelque part. Je pense qu'ils ont une fiche sur Scalemates, qui est ma base de données principale pour éventuellement vous donner des renseignements si vous les souhaitez. Mais c'est quand même assez fourni. Donc là, on va ouvrir comme on avait fait avec l'autre. Et on va essayer de sortir tout ça. Voilà. On va mettre ça là. On a des petits polycaps pour tout ce qui est fixation des essieux des roues, très certainement. On va les mettre là. On a une planche de décale. Alors évidemment, on voit pas super bien à travers. Je vais l'ouvrir. Voilà. Allez, je vais pas être feignant pour une fois. Ça arrivera pas tout le temps. Il faut pas que vous vous habituiez trop. Alors, évidemment, je dis ça, mais sur les petits sachets zip comme ça, c'est toujours la galère. Oh, je vais quand même pas prendre un outil hein, pour y arriver. Mettez la musique de Benny Hill en fond si ça vous amuse. Ça illustre bien moi avec mes gros doigts. C'est tonton Marcus, on s'était bien entendu sur la gros doigtitude. Ben voilà. Là on y est. Alors on enlève le film protecteur. Voilà la qualité de la planche. Donc vous voyez c'est succinct mais ça suffit. Hein. Après c'est si on veut faire la décoration officielle de cette boîte. Ça appartient à chacun de décider oui ou non. Et enfin, une notice qui est sympa, qui laisse entrevoir un garage en fait. Hein. Vous voyez. Et derrière, bon bah, Championship. Bah c'est le symbole en fait, enfin la signification des symboles. Bien. Bien, bien, bien. Voilà, donc un petit ébauche comics. Elle sort du travail et après elle se transforme évidemment, entre guillemets, en s'habillant différemment et elle va rouler dans les rues. Donc voilà, il ne faut rien avaler, il ne faut pas mettre les sacs dans la bouche, sur le nez, sur la tête, alouette, voilà. Comment dégrapper les pièces, comment monter les choses, la liste des pièces et comment utiliser des décales. Et ensuite on monte la voiture en commençant évidemment par les roues, le châssis. Voilà, l'intérieur avec des codes couleurs qui correspondent aux couleurs sur les grappes. Donc, je vous invite de toute façon à les peindre de manière déjà comme vous le voulez et puis forcément rajouter des détails parce que sinon ça fait un peu plat quoi. Voilà. Les feux arrière donc qui sont aussi en partie translucides. Hein. C'est les parties un peu ambrées qu'on a vues. Ça gagne à être changé ou pas, ça dépend du choix de chacun. On voit ici une grosse cloison, on n'a pas de détail moteur a priori qui restera invisible. Voilà, c'est ça. On assemble la caisse à l'arrière. On ferme tout ça. Et vous voyez, rien que sur les entrées d'air, etc., la forme, on est clairement sur quelque chose d'inspiration Lamborghini. Et pas que, hein, parce qu'il n'y a pas que Lamborghini qui a fait des formes comme ça, mais on ne peut pas dire que ça vient pas trop de chez eux quand même. Et donc on installe le canopy. Alors pour installer ça, il faut avoir tout peint à l'intérieur. La caisse, parce qu'après, à mon avis, pour ouvrir, ça va être plus compliqué. Et donc on rajoute donc les petites piques, vous voyez on a plein de petites piques, ça c'est bien parce qu'en plus on peut en rajouter. Nous avons des harpons sur le toit, enfin bref voilà, sur la précédente nous avions des lames qui pouvaient sortir des côtés, on avait des mitrailleuses sur le capot, elle a des harpons, elle a des piques. Voilà, c'est assez sympathique quand on a des piques. Et je dis ce que je veux, voilà. Voilà donc soit on la fait en position ouverte, avec une pseudo-charnière mais qui n'est pas fonctionnelle, soit on la met tout simplement comme ça, à voir en fonction de comment vous voulez présenter le véhicule, et surtout éventuellement la modifier pour que ça soit fonctionnel, il ne doit pas forcément y avoir beaucoup à faire. La figurine de la pilote, donc qui tient toujours sa mascotte, on avait un ourson sur la dernière, là ça ressemble à une espèce de lapin, je sais pas quoi, c'est... On sait pas, enfin où il est le cucu, où il est la tête, on verra mieux plus tard. Et un guide couleur idéal, et il y a bien marqué, peignez-moi comme vous le souhaitez, comme vous le rêvez.
Donc voilà. Bon, ça laisse beaucoup de liberté de toute façon, c'est une maquette. On n'est pas sur une reproduction à l'identique de quelque chose qui existe, encore une fois. L'idée étant de se faire plaisir. Moi, elle ne devrait pas être peinte dans ces couleurs non plus, avec quelque chose de peut-être un peu plus agressif. Et je ne vous cache pas que je vais forcément rajouter des armes dessus. Pour ceux qui me connaissent, ce serait dommage de ne pas faire comme d'habitude. J'espère que cette nouvelle incursion dans l'univers un peu débordant de Suyata vous aura plu. Abonnez-vous n'importe comment parce qu'il ne va pas y avoir que des kits comme ça sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.